Bonjour mes amis. Aujourd'hui, le tabagisme est l'un des problèmes de santé publique le plus répandu dans le monde. Environ 1,3 milliard de personnes fument, soit près d'une personne sur 5. Ces chiffres augmentent chaque année et ils pourraient atteindre 1,7 milliard d'ici 2025, selon l'OMS. De ce fait, chaque année, le tabagisme est responsable du décès de 6 millions de personnes dans le monde. Et en France, 75 000 personnes décèdent chaque année à cause du tabac, dont 45 000 par cancer. Toujours en France, on compte environ 15 millions de fumeurs, dont près de la moitié à moins de 25 ans. Le tabac représente la première cause de mortalité prématurée évitable. Le tabac est responsable de cancers, de maladies respiratoires, de maladies cardiovasculaires. D'ailleurs, 16 cancers sont attribués à la consommation du tabac, dont, par ordre d'importance, le cancer du poumon, le cancer de rein, le cancer de la vessie et le cancer du larynx, etc. Cependant, on estime que sans tabac, près d'un tiers de décès par cancer pourrait être évité. Merci de partager cette vidéo et surtout, abonnez-vous massivement car c'est gratuit afin de recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Le tabac est une plante cultivée pour ses grandes feuilles depuis plus de 3000 ans. Toutefois, c'est à la suite de la découverte des Amériques que le tabac est répandu dans le monde et que la cigarette a été commercialisée à grande échelle. Les produits du tabac sont fabriqués entièrement ou partiellement à partir de feuilles séchées de tabac destinées à être fumées sous différentes formes. Ils sont consommés prisés, c'est-à-dire on introduit la poudre dans les fosses nasales. Il est sucé ou mâché et enfin le tabac est brûlé afin d'en aspirer la fumée sous forme de cigarettes et cigares. Tous ces produits contiennent de la nicotine qui est un agent psychotrope qui entraîne une forte dépendance. La cigarette est composée des éléments toxiques et irritants. Le tabac est composé d'éléments chimiques avant même d'être transformé par les compagnies de cigarettes. Cela étant, la nicotine est une substance naturelle présente dans le feuille de tabac. Elle est responsable de la dépendance physique et psychologique qui s'installe rapidement lors d'une consommation régulière. La nicotine se fixe au cerveau en modifiant son fonctionnement, en stimulant la production de la dopamine dans le corps, ce qui a pour effet de créer une substance de bien-être passager. Chez le fumeur, notez que la nicotine n'est pas cancérigène. Autrement dit, la fumée inhalée contient la nicotine qui va droit au poumon jusqu'au niveau des alvéoles. Vous savez, l'alvéole assure les échanges gazeux entre l'air inspiré et le sang. Et cette nicotine va rejoindre la circulation sanguine et va arriver au cerveau et va se fixer sur le récepteur des neurones et déclencher un signal électrique afin de libérer un messager chimique qu'on appelle la dopamine, qui va à son tour stimuler une zone du cerveau dite de récompense qui produit quelques secondes après l'inhalation de la fumée de cigarette des sensations de plaisir auxquelles il est difficile de résister, créant ainsi l'addiction ou la dépendance, c'est-à-dire l'envie répétée et irrépressible de faire ou de consommer quelque chose, l'envie qu'on ne peut contenir ni réprimer. La cigarette ou le tabac est dangereux surtout quand il brûle. Quand une cigarette se consume, elle produit alors plus de 4000, c'est le nombre de composés chimiques qu'un fumeur inhale quotidiennement, dont plus de 40 considérés comme cancérigènes. Parmi les éléments, nous retenons la nicotine. Comme nous venons de le voir, il agit sur le cerveau en créant une dépendance et joue un rôle majeur dans l'augmentation de la pression artérielle et dans la détérioration des artères. En deux, nous avons l'acétone et l'ammoniac qui irritent les tissus de l'appareil respiratoire et favorisent l'inflammation et le développement des affections pulmonaires telles l'asthme ou la bronchite chronique. Il y a aussi le benzène. La fumée du tabac libère du benzène. Ces produits pénètrent dans les cellules et modifient leur ADN.
ce qui engendre des cancers. Le benzène se retrouve dans l'essence et certaines cols et beaucoup de pesticides. Par rapport au monoxyde de carbone, l'inhalation entre en compétition avec l'oxygène pour être transporté par les globules rouges dans l'organisme. Le sang étant moins oxygéné, cela entraîne une augmentation de la fréquence cardiaque et la pression artérielle. À terme, cela peut conduire à développer des maladies cardiovasculaires. Et les monoxydes de carbone, c'est le gaz qui s'échappe des automobiles ou des poêles à bois. Et enfin, il y a les goudrons. Les goudrons contiennent un ensemble de composés chimiques nocifs comme des hydrocarbures. La plupart sont cancérigènes. Lorsque le tabac est fumé, il dégage des goudrons. Ces produits servent aussi à asphalter les rues ou les routes. On retrouve aussi des métaux lourds dans la fumée de cigarettes qui sont aussi nocifs pour la santé. Le tabac s'en prend notamment à votre peau et à vos cheveux. On estime qu'il faut en moyenne 15 à 20 ans, voire même 30 ans, pour que le premier signe ou pour que les premières complications liées au tabac surviennent chez le fumeur. 2 études publiées en 2011 dans la revue Cancer montrent que les fumeurs qui allument leur première cigarette peu de temps après leur réveil ont un risque élevé de développer un cancer de poumon, dans 80% des cas par rapport aux fumeurs qui ont un comportement différent. Moralité, il faut retarder autant que faire se peut l'heure de la première cigarette. Arrêter de fumer sans aide des professionnels est difficile, mais peut être possible pour certaines personnes. Cependant, les tentatives de sévrage tabagique doivent s'appuyer sur des moyens thérapeutiques et psychologiques. Parmi les moyens thérapeutiques, certains fumeurs ont recours à des méthodes comme les substituts nicotiniques, qui sont des médicaments d'aide au sévrage tabagique, qui contiennent de la nicotine, tels que le patch ou des gommes à mâcher, qui diminuent les symptômes de dépendance physique et permettent de doubler les taux de réussite de sévrage. Les patchs ou les gommes à mâcher ont pour but aussi de calmer les sensations de manque dues à l'arrêt de tabac ainsi que l'irritabilité ou les troubles de sommeil. Il y a aussi la prise en charge psychologique par les thérapies comportementales et cognitives qui ont pour but d'aider le fumeur à se débarrasser d'un comportement néfaste et en recherchant les causes et la nature de son tabagisme. Dans tous les cas, une démarche de sévrage nécessite un suivi médical au long cours, car en absence de suivi, on compte en moyenne 80% des récidives dans l'année qui suit l'arrêt du tabac. La lutte contre le tabagisme constitue une priorité de santé publique non seulement en France mais aussi au niveau mondial. De nombreuses mesures anti-tabac existent comme les avertissements sanitaires présents sur le paquet rappelant quelques-uns des méfaits. Il y a aussi l'interdiction de fumer dans le lieu public, l'interdiction de fumer au volant en présence d'un enfant de moins de 12 ans, l'augmentation des taxes sur les cigarettes, la restriction des publicités, etc. Enfin, prévenir le tabagisme passif. L'inhalation régulière par un fumeur, par un non-fumeur de la fumée du tabac provenant d'un fumeur au domicile ou sur le lieu de travail, c'est ce qu'on appelle le tabagisme passif. Et le tabagisme passif qui est un facteur de risque reconnu pour le développement d'un cancer du poumon. Le fumeur passif augmente ainsi de 30% son risque de développer la maladie par rapport à un non-fumeur. Pour conclure, nous savons maintenant que le tabac, en se consumant, c'est-à-dire en brûlant, le tabac dégage de nombreuses substances toxiques et irritantes, dont la nicotine qui joue un rôle important dans la dépendance. Ensuite, il y a les monoxydes de carbone qui est responsable des maladies respiratoires et les maladies cardiovasculaires.
en favorisant le développement de l'athérosclérose, par exemple. Et enfin, il y a les goudrons qui endommagent les tissus des bronches et poumons en provoquant des cancers. Cependant, tous les fumeurs ne développent pas les cancers. Cela étant, le tabagisme, qui soit actif ou passif, est cancérogène avéré pour l'homme. Le tabac est la principale cause de cancer dans le monde. De ce fait, tous les produits à base de tabac renferment de la nicotine et créent une forte dépendance. Autrement dit, le tabac qui soit naturel, transformé, séché ou roulé, même les cigarettes électroniques, sont très mauvais pour la santé. Je termine cette intervention par le conseil de ma mère qui me disait en qui était là que papa Dembakin de Kamanyamase, ce qui veut dire papa être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Je vous remercie.